Bienvenue à toutes et à tous pour notre 3e édition de Cap sur Liège, votre focus de l'agenda liégeois. Au sommaire, l'expo I Love Japan, les visites guidées du cœur historique et l'expo Les Exilés. Nous vous proposons de commencer cette édition avec l'exposition immersive au cœur du Japon, I Love Japan, qui ouvre ses portes ce 2 avril. Ce voyage au cœur de la culture japonaise a été mis en scène à travers 1500 mètres carrés d'exposition dans notre belle gare des Guillemins. Monsieur Magère, administrateur délégué d'Europa Expo, nous en parle. Comme toujours, nous allons inviter le visiteur à s'immerger dans la thématique. Et donc, on va l'inviter à un voyage dans le Japon mystérieux. Et on va commencer par le jardin zen, comme ça, il sera directement dans l'ambiance. Et puis après, on va passer au travers d'une rue, d'un temple. On va aussi avoir tout un espace sur les arts, que ce soit les arts de la table, mais aussi la mode, le design, toute une série de thématiques liées aux arts. Et puis forcément, on va quand même pas passer sous silence tout le monde des mangas. Et là, je crois vraiment que le visiteur va pouvoir s'éclater parce que ce qui est fait tant par nos artistes qui ont fait des fresques remarquables que par rapport à l'évocation des mangas, tout ça va vraiment, je crois, attirer l'attention du public. Et puis, voilà, on a aussi pensé à l'immersion plus pratique puisqu'il y aura un espace jeu où les visiteurs pourront jouer et enfin un espace karaoké où là, ils pourront chanter à tue-tête. Et on termine par le Japon insolite parce que vous faites des médias, mais je dirais au Japon, il y a des émissions télévisées cultes qui font un tabac et je ne suis pas sûr qu'elles le feraient chez nous. Et donc, on va les évoquer pour que le visiteur puisse s'en rendre compte. I Love Japan emmène le visiteur méditer dans un jardin zen et l'invite sur le chemin de Tori à la rencontre de Bouddha. Tout est mis en scène pour vous plonger dans la culture du pays du soleil levant. Découvrez également une chasse au trésor à travers des décors plus vrais que nature, activité qui ravira petits et grands. Notre deuxième sujet porte sur la découverte ou la redécouverte de notre vaste patrimoine liégeois à travers des visites guidées organisées par la Maison du tourisme du Pays de Liège. Partons à la rencontre de Fabrice Muller, responsable des visites thématiques de la Maison du tourisme. La Maison du tourisme propose une visite découverte du centre historique du 1er mai au 31 octobre, du jeudi au dimanche, départ à 14 h dans l'ancienne halle aux viandes. Cette visite permet de découvrir l'histoire de Liège, mais également son patrimoine, ses musées, ses édifices remarquables et aussi les lieux de festivités de sortie nocturne. Alors, au départ de la halle, on découvrira le musée Grand Curtius, la collégiale Saint-Barthélemy, le quartier hors château avec ses impasses et sa célèbre montagne de Buren et ses 384 marches. Nous nous dirigerons ensuite vers la place du marché avec l'hôtel de ville, la fontaine du Perron, la place Saint-Lambert et l'ancien palais des princes-évêques, pour aller ensuite vers l'Opéra et le quartier du Carré, qui est le quartier plutôt orienté shopping et sortie avec ses cafés et restaurants bien typiques. Ensuite, la visite se terminera par l'intérieur de la cathédrale Saint-Paul. Donc cette année, en plus des visites thématiques proposées tout au long de l'année, l'Office du tourisme proposera 5 parcours incontournables. Il s'agit de la visite de la gare des Guillemins de l'architecte Calatrava, un parcours consacré à l'écrivain liégeois Georges Simenon, dont on fêtera les 120 ans de la naissance en 2023, un parcours consacré au street art, qui rencontre énormément de succès actuellement, un parcours sur les délices du pays de Liège avec des dégustations à l'appui, donc c'est une visite gastronomique. Et enfin, un parcours dans les coteaux, les terrasses qui étaient occupées par les ordres religieux pendant plusieurs siècles. Enfin, à la Cité Miroir, l'exposition Exilés raconte l'expérience terrifiante de milliers d'exilés républicains espagnols qui ont dû fuir le coup d'État de Francisco Franco. Cette exposition est divisée en 2 parties, le chemin de l'exil et le sang n'est pas eau. Retrouvons Julie Mignolet qui nous en parle. Alors, il y a 2 expositions en fait qui abordent la retirada. Donc, la retirada, c'est l'exil des républicains en 1939. Donc, en 1936, vous avez Franco et quelques généraux qui font un coup d'État contre la République espagnole. Le camp des républicains, du coup, s'y oppose. Donc, on a une guerre civile entre le camp franquiste et le camp des républicains. Les républicains vont perdre cette guerre civile et en 1939, ils sont 1 demi-million à passer la frontière française en quelques semaines à peine. Donc, c'est ça qu'on appelle la retirada. Et les 2 expositions, Chemin de l'exil et Le sang n'est pas eau, abordent cet événement historique qui est très peu connu en fait en Belgique. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous on le propose ici. Donc ce sont 2 expositions qui non seulement ont une certaine valeur historique parce qu'elles abordent des événements qui sont peu connus
ici en Belgique, mais qui peut aussi être inspirante, je l'espère, pour tout ce qui est lutte contre le fascisme et réflexion sur l'exil de nos jours, où voilà, on a un exemple historique sur lequel on a du recul, et ça peut peut-être, je l'espère, nous aider dans nos réflexions sur ces thématiques-là aujourd'hui. Les 2 expositions sont visibles pour le moment, elles le seront jusqu'au 22 mai, donc voilà, presque 3 mois pour en profiter. Et les expositions en elles-mêmes, donc la première c'est Chemin de l'exil de Philippe Gosseau, c'est un ensemble de photos qui sont vraiment d'époque, donc vous avez des photos de la retirada, vous avez des photos des camps d'internement, des camps de concentration dans lesquels ont été accueillis les républicains espagnols, vous avez des photos des colonies qui ont accueilli les enfants. Donc toutes ces photos ont été prises par Philippe Gosseau qui lui travaille comme humanitaire en quelque sorte dans l'accueil. Donc il n'était pas photographe de formation et pourtant son travail, c'est presque du photojournalisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et la deuxième exposition, donc, c'est Le sang n'est pas haut de Pierre Gonor. Là, vous avez des portraits, vous avez 22 portraits, soit d'exilés qui ont vécu la retirada, soit la plupart du temps de leurs enfants, de membres de leur famille. Et à chaque portrait est joint un témoignage qui est l'histoire de cette personne. Donc là, ça vous permet aussi, par rapport à la première, je veux dire, les 2 sont complémentaires. La première vous permet vraiment de découvrir la retirada en elle-même, et la seconde met des noms, des visages sur les personnes qui ont vécu cet exil. Voilà que s'achève cette 3e édition de Cap sur Liège. Je vous invite à profiter au maximum de ce printemps culturel. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission. Au revoir.